Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et le physique est le reflet du non visible et que le créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, aujourd'hui, j'ai encore mis le masque comme pour vous dire que à cause de la pandémie qui sévit actuellement dans tout le monde entier, alors je vous conseille, lorsque vous sortez, de pouvoir mettre toujours votre masque partout où vous allez, parce que c'est très important, avec la poussière, avec beaucoup de choses que vous pouvez absorber, et puis ça peut produire en fait des effets en vous. Donc mettez votre masque et protégez-vous, c'est très très important. Alors, je viens encore par ce partage, par cette vidéo, pour remettre à l'ordre ce monsieur qui se donne le titre de deuxième né de la création, puisqu'il l'a encore mentionné dans sa sortie, dans sa dernière vidéo qu'il a eu à faire par rapport aux 4 bêtes du livre de Daniel. Et il a profité en fait pour faire la publicité de son livre, de soi-disant son livre. Et il a fait comprendre là-dedans que dans sa vidéo qu'il y a des paroles qui ne sont pas inscrites dans les Bibles classiques. Et je vais vous démontrer, ou alors je vais lui démontrer encore qu'il a copié en fait toutes ces choses-là dans les Bibles classiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est juste venu changer il a ajouté ses propres paroles en disant que les démons, les Ndiengu, ça c'est des science-fiction en fait. Parce que je dis toujours que ce monsieur a vu des films. Il a vu des films de science-fiction, les films de la mythologie grecque et tout ça. Il a vu les dessins animés, les Chevaliers du Zodiaque. Il a tellement lu au point où quand il vient ajouter ses mots et faire comprendre que voilà, qu'il est le deuxième né, il a été envoyé. Alors, si tu penses que tu es le deuxième né, ok, et que voilà, tu as vu la création tout entière et tout, sache que je suis celui également qui vient, soi-disant, parce que tu nous fais comprendre que dans ta vidéo que Daniel on lui avait demandé de sceller en fait la révélation. C'est une révélation qu'il ne doit pas dire jusqu'au moment où toi, deuxième né, tu dois venir pour pouvoir révéler cela. Je vais te montrer également que moi aussi je suis là pour te montrer en fait que ce que tu veux par là, tu fais comprendre dans la vidéo que tu es celui qui est venu. Je vais te montrer que tu es celui qui vient en fait te trafiquer les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, prenez vos bics, prenez des blocs-notes et vérifiez après moi. Vous allez comprendre, vous allez voir la supercherie encore. Vous allez comprendre que ce monsieur, c'est un imposteur. Ce monsieur, c'est un plagieur, c'est un copieur. Et il se sert en fait de la faiblesse des uns et des autres, surtout de ceux qui sont en France. Parce que la majorité de ses clients, parce que c'est un commerçant, c'est un commercial ce monsieur. Donc la majorité de ses clients sont en France. Ce qui fait qu'il est toujours en train de publier en fait, de bloquer mes vidéos du côté de la France. Alors, donc, je mettrai encore en image la notification que YouTube m'a envoyée par rapport au blocage de ma vidéo du côté de la France. Alors, donc, comme je dis toujours dans mes vidéos, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours appuieront toujours leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, en utilisant les éléments de la nature, de la faune et de la flore, pour pouvoir expliquer des choses, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent pas aller au-delà. Alors, parce que c'est une loi indélébile qui ne changera jamais. Donc, pour commencer, vous allez comprendre quelque chose. Hein? Vous allez comprendre quelque chose parce que là, nous sommes sur le livre de Daniel. Le livre de Daniel, au chapitre 7. Le chapitre 7, c'est la vision de Daniel, les 4 animaux. Je vous ai fait comprendre à maintes reprises que ce qu'ils appellent, je vais vous démontrer encore une fois de plus que ce qu'on appelle la vision là, c'est des choses que la personne raconte des choses qu'il a vues physiquement. C'est pas qu'il est sorti de son corps. Parce que si tu réussis à sortir de ton corps, ça veut tout simplement dire que, oh, ce monsieur, qui se donne le titre de deuxième né de la création, il avait fait une vidéo, si vous partez regarder dans cette truc, il avait expliqué en fait que par rapport à ceux qui font les voyages de nuit,
les voyages de nuit. En prenant par exemple l'exemple de Harry Potter, qui fait des voyages avec le balai, tout ça et tout, les sorciers, comme ça se disait dans les centres de temps d'autrefois. Alors, donc, il y a en Afrique, en fait, il y a des faits divers comme de ce genre. Qu'on dit que non, quelqu'un a voyagé dans la nuit, il est venu atterrir dans la maison de quelqu'un. Mais quand tu voyages dans la nuit, là, mais la question qu'on doit se poser, en fait, c'est qu'il voyage avec son corps physique. Parce que quand on retrouve la personne en journée, il ne sait pas à quelle heure ou c'est en journée, c'est toujours dans la nuit, la personne est physique, c'est une personne physique. Mais il a voyagé comment? Donc s'il a fait un voyage, par exemple, mystique, mais mystique, tu voyages avec ton corps physique, mystiquement, mais comment se fait-il qu'on te retrouve dans une maison physiquement? Qu'est-ce qui s'est produit? Tu te téléportes physiquement, tu atterris dans la maison là. C'est là que vous comprenez que c'est des menteurs en fait. Parce que si toi, hier, tu as eu à dire que ce n'est pas possible, comment se fait-il que tu vas venir nous faire comprendre que Daniel est sorti de son corps pour aller quelque part? Comment? J'ai dit le moment où tu sors où ton corps se disloque, c'est quand tu meurs. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, à partir du verset 4 à 9. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la diffusion. Et la fusion, c'est quand on te crée. Tu fusionnes avec tes êtres. Et quand tu défusionnes, c'est là où tes êtres se disloquent. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller déjà au moment où qui était en ce moment-là, qui régnait en ce moment-là, pendant où Daniel, soi-disant, a eu à écrire, à parler. Et c'est des choses qu'il voyait physiquement. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, il est dit que on parle de ce roi-là qui s'appelle Belshazzar. Est-ce que vous comprenez? Et lui, dans sa langue, en fait, il donne le nom de Sokame. Sokame. Et vous allez comprendre que tous ces noms-là qu'il donne en sa langue, la langue Douala, c'est les mêmes, c'est-à-dire que c'est les mêmes, ça a la même signification, même tous les noms qui sont dans les Bibles là, que ce soit en français, que c'est écrit en français là, c'est les mêmes significations. Est-ce que vous comprenez? Parce que Sokame et Belshazzar, c'est la même définition, c'est la même réponse. Parce que Belshazzar en hébreu, ça veut dire, vous allez voir. Donc lui, dans le dictionnaire Douala, on dit ici que Sokame veut dire être en sûreté, être en sécurité. Est-ce que vous comprenez? Même dans son livre aussi qu'il a copié partout, qu'on appelle Bible là, qu'il a copié partout pour pouvoir écrire, pour pouvoir rédiger, parce qu'il a pris du temps. Est-ce que vous comprenez? Même là-dedans, il y a le mot Sokame. Il y a ce nom de Sokame là-dedans. Où est-ce que je l'ai mentionné? Sokame. Sokame. Voilà. Sokame veut dire, lui-même il a écrit ici, être en sûreté, Belshazzar. Et allons maintenant dans Google pour voir qu'est-ce qu'il veut dire. Est-ce que vraiment Belshazzar veut dire être en sûreté, comme il s'est écrit par rapport à Sokame? Belshazzar veut dire, si vous allez vérifier la signification de Belshazzar, ça veut dire Bel protège le roi. Est-ce que vous comprenez? Bel protège le roi. Et qui est Bel? Est-ce que vous comprenez? Bel, en fait, c'est un dieu protecteur de Babylone. Et effectivement, la scène se produisait à Babylone, en Afrique de l'Est. Donc, Bel protège Babylone. Vous pouvez le voir dans le livre de Jérémie 50 au verset 2. On peut aller, on va lire dans le livre de Jérémie. Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Un instant. Dans le livre de Jérémie, chapitre 50, à partir du verset 2. 50, verset 2, il est dit que annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien, dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Bel est confondue, Méradoc est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées, ainsi de suite. Vous pouvez le voir également dans Ésaïe, dans le livre, toujours dans Jérémie 51, 51 au verset 44. Verset 44, il est dit que, alors, je châtierai Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Est-ce que vous voyez? Donc, en d'autres termes, quand on dit que Bel protège, donc c'était
Pour Babylone, en ce moment, c'était le Dieu protecteur. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai déjà donné les définitions, enfin, j'ai déjà fait comprendre que Dieu éternel, tous ces noms qu'on donne là, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Donc il avait l'approbation de ses ancêtres, en d'autres termes. Donc, Belshazzar, le fait de dire que Bel protège, quand on protège quelque chose, ça veut dire que la chose là est en sûreté. D'où le nom Sokame. Est-ce que vous comprenez? Donc, en sûreté, être protégé. Alors, dans le titre, en fait, de notre partage aujourd'hui, c'est l'énigme des 4 bêtes selon le visionnaire Daniel. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le titre de la vidéo. Et maintenant, comme j'ai dit, il faut déjà comprendre, comme j'ai dit, c'est quoi la vision, c'est quoi être un visionnaire. Est-ce que vous voyez? C'est celui qui relate en fait un fait qu'il a vu physiquement, mais dans un langage, dans un autre langage en fait. D'autres vont dire que c'est un jargon. Est-ce que vous comprenez? Donc un jargon, c'est un langage qui est propre à une catégorie de personnes. C'est un peu comme on est écrit à l'école dans certaines facultés. On dit, bon, chacun écrit à sa porte et il met une pancarte, il dit, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, nul n'entre ici s'il est chimiste. Donc il y a un jargon qui est approprié à ce qu'on appelle des chimistes, des médecins, des docteurs, des physiciens, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, Daniel était un visionnaire. Est-ce que vous voyez? Il avait un langage supérieur. Il a fait beaucoup d'études, en fait. Comme beaucoup de personnes d'aujourd'hui qui font des grandes études, quand ils viennent écrire en fait des livres, ils sont des poètes, ils sont des dramaturges, quand ils viennent écrire, mais quand vous entrez en fait dans ces récits, dans ces livres-là, vous voyez une façon d'écrire qui n'est pas commun à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et un enfant qui n'est pas initié ne peut pas comprendre en fait cette façon d'écrire. Donc il va falloir qu'on l'initie, qu'on le fasse comprendre, qu'on l'explique en fait des choses, qu'on le décortique les choses. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Un roi, pour donner l'exemple, en fait, de vous montrer c'est quoi la vision. Mais là, on va aller dans le livre de ce monsieur-là lui-même. Est-ce que vous comprenez? On va aller dans le livre de ce monsieur. On va vous montrer, en fait, dans le livre de roi, dans le livre de ce monsieur qu'il est venu rédiger. Alors, dans Un roi, au chapitre 31, le verset 22, c'est par rapport à un homme également, en cette époque-là, selon son mais c'est des choses qu'il a copiées en fait dans les Bibles classiques. Parce que j'ai déjà fait des vidéos pour parler de ça. J'ai donné des mêmes versets qui se retrouvent dans les Bibles classiques. Là, il va dire qu'on va venir le consulter en fait. On va consulter ce monsieur. On va consulter ce monsieur-là. Et voilà ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire en fait dans un langage qu'il va appeler spirituel. Dans un langage visionnaire. Dans un langage qui va dire, il voyait en vision. Voilà ce qu'il va dire. Amen est dit. C'est que selon ce qu'il a écrit, les noms qu'il a dit, c'est les mêmes noms dans la Bible classique, et voilà la définition en hébreu. Donc, Amen a dit, écoute donc, j'ai vu Satan. Mais qu'est-ce qui est caché derrière? Qui est Satan? Mais quand on te dit que Satan, on te dit Satan, c'est le diable. Après, on te dit encore que Satan, c'est Lucifer. Après, on te dit encore que Satan, en fait, c'est un chérubin jadis oint. C'est un chérubin. Est-ce que vous voyez? Mais tous ces noms-là, tous ces identifiants-là, c'est des hommes sur la terre. Et vous allez comprendre. Après, on dit que mais le chérubin jadis là, le chérubin là, c'est un grand dragon. Est-ce que vous voyez? On donne en fait, on dit, ce qui est caché derrière la sorcellerie, c'est un serpent, c'est un grand dragon. Parce que la sorcellerie, en fait, c'est aller contre la vérité. Mais vous allez comprendre quelque chose, parce que il y a la face et il y a la pile de la face. Et il y a le côté contraire de la face. Mais tout ça, c'est la loi. Parce que ce n'est pas toi et moi qui avons créé la face ou le côté inverse de la face. Ce n'est pas toi. Est-ce que vous voyez? L'arbre de la connaissance du bien et de son contraire, ce n'est ni toi ni moi qui avons créé ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je dis quelque chose, tout ce qui est contenu dans les Bibles classiques, c'est la vérité. Que ce soit la face, que ce soit on dit la vérité ou le contraire de la vérité qui est contenu dans la Bible, c'est la vérité néanmoins parce que ça vient de la loi. C'est pas toi et moi qui avons créé ça. Est-ce que vous comprenez? Si on a créé cela, si c'est un homme qui a créé ça, ça veut dire qu'il a apporté son support, il a apporté son concours, il a apporté sa contribution dans la création. Et ça veut dire que soit le créateur, que monsieur va dire, Loba n'est pas le seul créateur, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, écoutez donc, j'ai vu Satan, le mondier Mambobé, mauvais esprit, assis sur un trône. Est-ce que vous voyez? Il dit qu'il a vu Satan assis sur un trône. Rappelez-vous que
Jésus, dans les Bibles classiques, dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Mais pourquoi il appelle Satan? Alors, donc, et il a vu Satan assis sur son trône et tous les Bamuloloma Mungulande qu'il appelle les anges déchus, parce que c'est la même chose, c'est ça la définition, se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Allez voir donc où est-ce qu'il a vu ça pour pouvoir venir dire que c'est un langage spirituel. Dans le verset 12 du même chapitre 31. Est-ce que vous voyez? Et ça se retrouve en fait dans les Bibles classiques au chapitre 22 du verset 10 et le chapitre 22 et le verset, je crois, 17. Est-ce que vous comprenez? 17. Donc, oui, 17, 22, 17. Alors, donc, il a dit ici, ce qu'il a eu, il dit que c'est une vision là, voici ça qu'il a vu physiquement. Donc, et le roi de Tombouane, Bila et Kokise, roi de Soma, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Ene Omundongo, et tous les faux prophètes prophétisaient devant eux. Est-ce que vous comprenez? Donc les faux prophètes là, c'est ce qu'il va appeler les Bamuloloma Mungulande, que sont les anges déchus en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ce qu'ils appellent la vision, ce sont des visionnaires. Maintenant, on va aller, parce que la vision, en fait, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le domaine de l'imaginaire. Mais ce qui est imaginaire là, mais c'est des choses quand même réelles. C'est des choses qu'on arrive à calculer. Est-ce que vous comprenez? Donc, on voit ça en mathématiques. On voit les nombres imaginaires, les nombres réels. On voit les nombres, beaucoup de nombres, en fait. Donc, maintenant, remarquons que le seul moment où l'homme sort de son corps, comme on l'a expliqué, c'est quand il meurt. C'est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12. Le chapitre 12, du verset 4 à 9. On peut même aller encore dans son livre. Donc, ça ne gêne pas. On peut toujours aller dans son livre pour vous lire cela. Donc, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 12, on peut voir également, c'est la même chose qui est écrit dans les Bibles classiques, hein, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, dans les Bibles classiques, donc le chapitre 12 dit ici, et il détaille bien là, il détaille ça, c'est ce qui est écrit dans les Bibles classiques en fait, c'est la même chose. Le chapitre 12, à partir du verset 4, il a dit, on ne redoute, ou l'on redoute, parce que c'est le moment de la mort en fait, où l'on redoute l'après-vie, où l'on a des terreurs en chemin de la vallée de la mort, où les entités... Non, on va prendre plutôt la version de la Bible, parce que là, il a ajouté ses propres mots là-bas et tout, donc il ne faut pas que ça nous embrouille là-bas. Donc, chapitre 12, à partir du verset 4, il dit, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, est-ce que vous comprenez? Et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mondier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme à Dieu, retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous montre en fait que c'est le moment de la diffusion, où chaque élément retourne dans sa demeure. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ça, c'est le moment où il y a en fait la dislocation. C'est là où ton corps, tu sors de ton corps physique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure au départ, on appelle ce qu'on appelle le voyage de nuit des sorciers, des sorcières. Vous pouvez voir dans le film d'Harry Potter. Et c'est ce que, soi-disant, on veut nous faire comprendre dans certains faits divers qu'il y a des gens qui sortent de leur corps pour voyager
soit dans la boîte de sardines, mais ce n'est pas possible en fait. Parce que comment se fait-il que tu as quitté de chez toi, tu as voyagé et on te retrouve en fait dans la maison d'une autre personne avec ton corps physique? Si tu as fait un voyage mystique, ce n'est pas possible en fait. Donc, si tu as la possibilité de faire, de sortir de ton corps, de faire des voyages, est-ce que vous voyez, de faire, parce qu'un voyage, c'est comme si tu faisais une vision en fait. Donc, ça veut dire que tu ne pourras jamais mourir. Donc, chaque fois que tu vas vouloir mourir, parce que le fait de sortir de ton corps, tu changes en fait tes cellules. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un changement de tes cellules. Or, ce n'est pas possible. Maintenant, on va aller dans le verset... avant d'aller, on a déjà expliqué le verset 1. C'est-à-dire que par rapport à Daniel 7, donc la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc, on va aller au verset 2. Et dans le verset 2, là, il a présenté, en fait, au niveau du verset 2, il a présenté son livre, son faux livre là qu'il a réécrit, et en utilisant aussi ses propres paroles. Et vous allez comprendre que ces paroles-là, les paroles qu'il a utilisées là au verset 2, je vais vous faire écouter en fait la partie. Et vous allez comprendre que il fait comprendre dans ce verset 2 là que les paroles qu'il est en train de lire sur son soi-disant livre là, que ça ne se retrouve pas dans les Bibles classiques. Je vais lui prouver le contraire. Et avant d'entrer également là, avant d'aller là, je vais vous rappeler un truc également. Vous voyez, il est dit dans les Bibles classiques, que la Sainte Bible, il est écrit la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Je vous dis que c'est vrai. Mais ce monsieur nous a fait comprendre que c'était faux. C'est vrai pourquoi? C'est vrai parce que celui qui a rédigé, par exemple, Louis II, quand il vient, il dit que c'est traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Mais c'est un peu comme si X va s'appeler hébreu et Y va s'appeler grec. Mais ce que X va me dire, par exemple, mais c'est pas faux. Ce que hébreu va me dire, c'est pas faux également. Donc c'est comme si en fait, je viens vous parler, vous me dites que ce que tu racontes là c'est faux, ou bien ce que l'autre raconte c'est pas faux, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc tout dépend de ce que tu viens expliquer. Et maintenant, d'où vient cette source-là? Hébreu, la question qu'on doit se poser, c'est que Hébreu détient sa source. D'où est-ce qu'il a pris cette vérité? D'où est-ce que le grec a pris également cette vérité? Parce que vous devez comprendre également qu'au fur et à mesure, personne dans la science infuse, comme le monsieur veut faire qu'il est le seul enseignant et tout, c'est du n'importe quoi. Il est dit que au fur et à mesure que le sens, c'est écrit dans le livre de Fabre Olivet. Ce monsieur-là a copié également, il a mis dans sa préface, dans son introduction, dans sa préface, ça va. Dans l'introduction du livre de, non, pas Fabre Olivet, Alan Kardec, plutôt. Je suis Alan Kardec, dans le livre des esprits. Il est écrit que au fur et à mesure que le sens moral se développe en l'homme, le sens moral de l'homme se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses. Est-ce que vous comprenez? Et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque fois que tu seras en étude, tu vas croire comprendre aujourd'hui, mais plus tu vas approfondir, tu vas te faire une idée plus juste en fait de la chose que tu avais compris hier. Et c'est mon cas aujourd'hui. Voilà pourquoi je peux me présenter devant vous pour ramener cet homme qui se donne le titre de deuxième, comme il dit les autres. Il a voulu en fait se donner un titre qui est soi-disant au-dessus de ce qu'il va appeler les pasteurs, les bishops, les maréchals, que son titre est au-dessus de deuxième. Donc il a bien réfléchi en fait. Alors, donc c'est pourquoi je peux me présenter devant vous aujourd'hui pour pouvoir renverser. Parce qu'il y a aussi une autre formule qui dit que dans le livre d'Ésaïe que j'ai créé en fait l'ouvrier qui fabrique une arme par ses œuvres en fait. Et j'ai créé également le destructeur pour briser en fait cela. Et c'est aussi ce que je représente également, ce destructeur, pour venir confondre ce monsieur par rapport à tous ses dits, par rapport à tous ces livres qu'il a écrits, il a copié un peu de partout, et il veut nous faire comprendre que non, il est le deuxième né, il fallait descendre directement avec ton livre alors. Alors, donc, il y a également, il y a ce côté-là, que ces Bibles classiques-là, voilà, c'est pas faux.
Maintenant, comme j'ai dit, il faut connaître où l'hébreu tient sa source et le grec également tient sa source. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. On va écouter en fait, avant de continuer, on va écouter en fait ce que ce monsieur va dire. On va écouter ce que ce monsieur va dire. Écoutez très bien. Hein? Vous allez comprendre qu'il raconte, il ment. Mais parce que les gens n'ont pas le temps de lire, de vérifier, parce qu'ils sont très, très occupés par le boulot. Donc écoutez très bien ce qu'il va dire. Je vais lancer la vidéo. Donc il était sur sa couche. À un moment donné, il se trouvait à Djambela Moundi, à Babylone, à l'époque où la véritable sorcellerie régnait, la magie, la divination, l'occultisme. Donc à ce moment, il était au-dessus des mages, il était au-dessus des enchanteurs, au-dessus des nécromanciens. C'était quelqu'un qui avait percé le secret de la connaissance. Et on vous dit ici, donc il va révéler ce qui s'est passé à Babylone. Il va révéler ce qui s'est passé à Mésopotamie. Il va révéler ce qu'il a vu avec les yeux de son esprit. Ça veut dire que c'était la vision. Il vous dit ici qu'il a eu des visions. Il était sur sa couche. Voici la description de la vision. Mais certaines scènes à propos donc. Maintenant, il va préciser quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans les canons. Vous avez entendu? Dans les versions classiques actuelles. Voilà. On ne va pas retrouver. 312, il est dit ceci. Voici la description de la vision. Mais certaines scènes et propos dont j'ai pénétré en profondeur seront tenus secrets dans Galatambali. Ça veut dire ici qu'à un moment donné, il était conscient parce que Moutatedi lui a révélé les choses. Il y a aussi une autre forme d'entité qui lui a dévoilé un secret, qui ne devait pas relater tout ce qu'il a vu en profondeur, tout ce qu'il a entendu. Il devait garder secret ces choses-là dans Galatambali. C'est pour ça que Galatambali, d'autres vont aller lire Bible, ils vont essayer de percer la vision, ils vont essayer de trouver le livre que Daniel, dans mon cas, il s'est dit, a scellé. Ils ne pourront voir cela. C'est pour ça que les auteurs des Bibles actuelles classiques, ils ont pris le livre de Daniel, ils ont essayé de trafiquer. Ils ont écrit le Daniel grec. C'est plutôt toi qui trafiques. Il va te prouver ça tout à l'heure. De son récit. Ils se sont courés dans ces versions-là. Mais néanmoins, Moukaï s'est dit précise ici que voici la description de la vision. Mais certaines scènes et propos dont j'ai pénétré en profondeur seront tenus secrets dans Canada Ballet. Car le récit de mon histoire et du contenu de mon livre seront ainsi modifiés, voilà, plagiés et seront sujets à de nombreuses interprétations. Je vais vous montrer ce qu'il a dit là où il a écrit ça encore. Et de contradictions, ceci, par les blancs et les sangs mêlés. Et c'est ce qu'on voit dans les versions classiques. Donc, Daniel avait vu la vision de plusieurs époques que des gens comme les Darby vont venir, les 8 secondes, ainsi de suite, qui vont se manifester à un moment donné. Ils vont trafiquer son histoire. Ils vont changer les noms, ils vont changer les lieux. Ils vont essayer de toucher à la prophétie, à la vision des 4 bêtes. Ils vont mettre des royaumes, des noms, des appellations qui n'ont rien à voir avec le récit authentique du livre secret de Daniel, dont de Moukaïsini. Donc il prévenait déjà, parce que quand il était en train d'écrire son récit, quand il relatait son récit, il a eu cette vision des soi-disant théologiciens ou ceux qui font la théologie, qui sont venus rédiger les Bibles traduites d'après les textes originaux hébreux et grecs, mensonges. Daniel a vu cela. Dans mon cas, il s'est dit, a pénétré, il a dénoncé cela. C'est pour cela qu'il a scellé quelques révélations que vous n'avez pas trouvées dans les versions classiques actuelles, excepté dans le livre secret de Moukaï s'est dit. Mensonge. Je vais te démontrer ça tout à l'heure, que c'est faux. Et on vous dit ici, car le récit
Ok. Je crois que c'est bon. Et du contenu. Voilà, c'est bon. Donc, vous venez d'entendre ce qu'il dit, ce qu'il vient de dire, en fait. En fait, c'est lui qui devait venir raconter, déceler, en fait, ce que Daniel a scellé. Ce qu'on a... Tous ces passages qu'il a lus là, tout ce qu'il est en train de raconter, je vais vous montrer ça dans sa propre Bible, qu'il ne fait que répéter les choses. Il prend ça sur l'histoire des autres, il vient coller sur l'histoire. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ce qui se passe en fait de Genèse à Apocalypse, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? C'est d'une manière et d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je dis que nos pères, dans les temps de fond, ont toujours appuyé leur dit, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la fleur, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Et par rapport à ce qu'on dit que hébreu et grec, la Sainte Bible traduit d'après, c'est pas vrai, c'est pas faux en fait, c'est vrai. Celui qui est venu écrire, c'est parce que il y a une source qui vient des Hébreux, une source qui vient des Grecs. Et maintenant, allez donc comprendre, allez donc fouiller pour voir où est-ce que les Hébreux tiennent leurs sources, où est-ce que les Grecs tiennent les sources. Voilà pourquoi il y a aussi une autre formule qui est dite dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, c'est très très important. C'est une formule qui est tellement utilisée par certaines personnes, mais ils ne comprennent pas en fait la profondeur de ce verset-là. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de Ésaïe chapitre 28, le verset 8 et le verset jusqu'au verset, non, le verset 9 jusqu'au verset 10. Ça répond à cette parole qui est, cette phrase-là qui est dite que la Sainte Bible traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Donc, tout est répandu un peu de partout dans la nature. Un peu ici, un peu là-bas. Précepte sur précepte, formule sur formule. Un enseignant peut enseigner la physique là-bas. L'autre va enseigner la chimie là-bas. Est-ce que donc celui qui enseigne la chimie est en train de raconter n'importe quoi, en train de mentir? Celui qui t'enseigne par exemple la physique te ment. Celui qui t'enseigne les mathématiques te ment. Mais si vous partez regarder le fond de la chose, c'est la même chose parce que tout est fait à base d'eau. Voilà pourquoi il est dit au verset 9 du chapitre d'Ésaïe 28. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte. Est-ce que vous comprenez? Précepte sur précepte. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là-bas. Un peu chez les Grecs, un peu chez les Hébreux. Précepte chez les Grecs, précepte chez les Hébreux. Formule chez les Grecs, formule chez les Hébreux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est comme, mais si c'était faux, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, ou le Cameroun, ou le Mali, ou la Somalie va demander, solliciter la technologie, par exemple, russe? Mais pourquoi est-ce que les Russes vont solliciter la technologie chinoise? Mais restez donc chez vous. Ne partez pas solliciter la technologie, la vérité des Chinois. Ne partez pas solliciter la technologie, la vérité, le précepte, les formules des Égyptiens ou des Américains ou des Allemands. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas faux, ce qui est écrit là. C'est sauf que plus tu pénètres le fond de la chose, tu te fais une idée juste, une saine raison en fait par rapport à tout ce qui est mentionné. On peut vous faire comprendre, on peut vous faire accepter ce qui est vrai pour faux. Donc, faites attention. Donc, maintenant, on va rentrer en fait dans le livre de ce monsieur. On va vous montrer que ce qu'il dit, les trucs qu'il vient trafiquer, il vient tourner avec ses propres mots. Il appelle les autres les youtubeurs. Pourtant, il est le vrai youtubeur. Mais je suis content parce que quand je me rappelle que tu as pris ma vidéo, tu as mis sur ta page, tu as fait de moi quelqu'un de très très important également. Tu as montré au sein de la société, au sein de ta communauté que j'étais important. Parce que prendre ma vidéo et faire de la comédie avec ma vidéo, tu as montré que j'étais vraiment inquiété. Que je suis inquiétant en fait. Que j'étais touché réellement. Oui, parce que si tu as permis que j'entre en fait dans le panthéon de l'histoire, oui, en prenant ma propre vidéo que j'ai eu à faire et de faire de la comédie avec. Et je te remercie pour cela. Donc, toi qui te donnes le nom de deuxième né. Alors, on va aller dans l'évangile caché, dans son livre qu'il appelle l'évangile caché de Koudmanela.
qu'il a pris, il a fouillé, il a juste tourné, il a mis ses propres mots. Le verset 60, le chapitre 60, non, le chapitre 53, au verset 60, le verset 60, il a dit, c'est le titre, c'est le faux Christ du futur. Et c'est les mêmes choses qu'il a eu, il vient de lire là par rapport à Daniel, qui vient d'écrire dans son soi-disant livre là de Daniel, qu'il met pour vrai parce qu'il veut vendre, parce qu'il veut tromper les gens. Et les gens sont là, ils ne veulent pas ouvrir les yeux en fait. Il a dit ici par rapport à ce faux Jésus-Christ là, par rapport à son Jésus là, qu'il appelle Koudoumane, il dit, car quelque temps après mon départ, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ, issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Voilà pourquoi on dit que c'est d'une manière ou d'une autre. Donc il prend maintenant cette parole que vous venez d'entendre là, il va mettre ça dans le truc de Daniel là-bas, et il arrange encore d'une autre manière. Et maintenant, on vient au verset 58. Le verset 58 nous dit quoi? Car plusieurs non-initiés ainsi que plusieurs blancs et sans mêlés viendront et revendiqueront mon titre et diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, c'est la même chose qu'il a dit par rapport à que non, plusieurs personnes viendront modifier l'histoire de Daniel, qu'il appelle Moukaï Sedi. Ils vont dire que non, les blancs et les sans mêlés, toujours en train d'accuser les blancs, toujours en train d'accuser les sans mêlés. Mais ces gens-là t'ont fait quoi? Dis-moi un peu. Ils t'ont fait quoi? Tu penses que même les Noirs ne plagient pas les choses? Même les Noirs ne changent pas les choses, ne modifient pas? Quand les Noirs font les coups d'État là-bas et ils modifient la Constitution là-bas, c'est qui vient faire ça? Mais arrête, pourquoi tu es toujours en train d'accuser les Blancs, les sans-mêlés? Pourquoi? Pourquoi tu veux toujours mettre les Noirs en conflit avec les Blancs? Mais c'est les frères et les sœurs. Les Blancs, les sans-mêlés, les Noirs, c'est des frères et sœurs parce qu'ils viennent d'une même mère. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ils viennent des Noirs, d'un couple noir, homme-femme. Alors, on va aussi dans l'évangile caché toujours de Koudoumane, au chapitre 45. Le chapitre 45 dit quoi? Le 45 dit, et maintenant, parce que même là, il fait comprendre que Jésus fait comprendre que non, lui viendra, soit disant que c'est lui le deuxième, il viendra pour pouvoir rétablir les choses. C'est la même chose qu'il a encore dit là par rapport à Daniel dans son livre, que non, lui le deuxième viendra pour pouvoir déceler, pour pouvoir réécrire l'histoire et tout, mensonge. Quel deuxième né? Nous allons venir pour pouvoir te confondre et te montrer que tu es un copieur et que tu as plagié les choses, tu as pris les choses, tu as collé par-ci, par-là. Et là, il est dit ici par rapport à Jésus, quand il parlait à ses disciples, et en plus même, quand on parle de Jésus, que tu appelles Koudoumane, mais il est bien mentionné qu'il avait une mère, il avait des frères et des sœurs. Et quand ils marchaient ensemble, on disait que voilà ta mère, voilà ton père, voilà, mais toi, on n'a jamais vu ton père, on n'a jamais vu ta mère, on n'a jamais vu tes frères, tes sœurs. Donc, toi, tu es le deuxième né de la création tout entière. Donc ta famille à toi-même, biologique, n'ont pas adhéré à cette parole-là, ne connaissent pas que tu es le deuxième né de la création, ne veulent pas aller au paradis, ne veulent pas être sauvés. Mince. Mais réveillez-vous que ce monsieur, c'est un imposteur. C'est un imposteur, c'est un bandit. C'est un escroc en fait. C'est un escroc qui profite en fait de votre faiblesse, du fait que vous n'avez pas le temps pour vérifier. Moi, j'ai le temps. Voilà pourquoi je viens te casser en fait. Est-ce que tu comprends? Je t'ai dit que chaque fois que tu sortiras, je vais prendre ça, je vais étudier et je vais te montrer en fait ce que tu mens aux autres. Voilà. Donc quand le deuxième sera venu, en son époque, il convaincra plusieurs non-initiés blancs et sans mêler, et en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, il va convaincre uniquement les blancs et les sans mêlés. Donc, les noirs, eux, il n'aura pas besoin de les convaincre parce qu'eux, ils connaissent la vérité. Parce qu'eux, ils ne font pas du n'importe quoi. C'est ça que tu nous fais comprendre. Que nous, les noirs, ne font pas du n'importe quoi. C'est seulement les blancs et les sans mêlés, tu les accuses. Donc, ce sont eux qui vont aller en enfer. Selon ce que vous voulez, les livres veulent nous faire comprendre. Quel enfer même? N'importe quoi. C'est la même chose que tu es venu écrire dans ton livre de Moukaï Sedi, machin, tout et tout et tout.
Est-ce que vous voyez? Alors, donc on va aller en fait dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Donc voilà, on te montre que ça existe depuis. Et dans le livre de Luc, dans les Bibles classiques, on va aller dans les Bibles classiques pour te montrer ce que on vient de lire dans ton soi-disant livre, que ça existe aussi là-bas. Parce que tu dis que ça ne se retrouve pas dans les Bibles classiques. Parce que c'est d'une manière et d'une autre. Par rapport à le papa de Jean le Baptiste, qu'on appelle Zacharie, selon les Bibles classiques, il a été, soi-disant ce qu'on explique là, selon la Bible, qu'il a eu une vision. Et Daniel également a eu une vision. Et la vision, on lui expliquait des choses. Et on lui a dit de sceller cela. Que soi-disant, toi, tu vas venir, tu vas débloquer. Et c'est-à-dire qu'il y aura un moment où cette chose sera connue en fait. C'est la même chose qui s'est passée avec Zacharie. Mais dans une autre facette, on l'a dit que tu seras muet. Muet, ça veut dire que la chose ne sera pas divulguée en fait. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc 1, chapitre 19, jusqu'au verset 20. Il est écrit: alors, l'ange lui répondit, 2 points. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va donc dans le livre de Daniel pour te montrer que c'est aussi écrit dans le livre de Daniel même. Voilà, dans les Bibles classiques. Le chapitre 12. Le chapitre 12. C'est écrit également là-bas. Le chapitre 12, le verset 4, il est dit. Le verset 4, il est dit: alors, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Est-ce que vous voyez? Donc on a dit à Daniel, tu dis dans la vidéo, j'ai fait écouter, que ce n'est pas mentionné dans les Bibles classiques. Mais voilà ça qu'on vient de lire là. Comment ça ne s'est pas mentionné dans les Bibles classiques? Parce que tu veux mentir les gens. Tu vas dire des choses et les gens ne vont pas aller vérifier. On va vérifier tout ce que tu vas dire. Menteur, bandit. Et maintenant, dans le livre de Daniel, chapitre 8 également, c'est écrit là-bas. Le chapitre 8, le verset 26. Le verset 26, il est dit: et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Est-ce que vous voyez? Donc, tiens secrète la vision, ne le divulgue pas, ne le dis pas jusqu'au moment opportun. Donc, garde le secret. Garde le secret. Maintenant, on va aller pour décortiquer en fait le livre de Daniel par rapport aux 4 bêtes. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. C'était par rapport, c'est sur ma page là-bas par rapport, le titre c'est qui est l'ancien des jours, parce qu'il fait comprendre que l'ancien des jours c'est le Christ en fait, et que l'homme qui avait la figure, qui était semblable à un homme qu'on avait à ramener auprès de l'ancien des jours, que c'était lui le deuxième né, que c'est lui, ce monsieur-là, un menteur comme ça là. J'ai fait la vidéo pour démontrer ce que ça représente en fait. Alors, et là-dedans, j'avais parlé également des 4 bêtes, ce que ça représente. Toi, tu viens, tu mens, tu ajoutes tes propres mots, les Ndjengu, les Mamiwata, les démons, ça n'existe pas. Je vais te montrer en fait ce qui est caché derrière. Je vais te donner avec les versets à l'appui, des formules à l'appui pour te montrer que derrière tous ces noms, ces attributions-là, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Tu vas voir. Ok. Donc, dans Daniel, chapitre 2, chapitre 7 au verset 2, il est dit: Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. On sait que derrière chaque chose, il y a un esprit. L'océan, c'est des créatures en fait.
Donc chaque créature a un esprit. Et l'esprit, en fait, c'est la connaissance, c'est le savoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va donc aller dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 6 au verset... Parce que c'est le même récit qui est là-bas d'une autre manière. Parce qu'ici, on parle des 4 vents. Des 4 vents qui ont fait éruption. Et ici, on parle plutôt des 4 chars. Et c'est les mêmes récits qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, on parle plus de Daniel là-dedans. Et on parle de toute façon, on parle de Babylone, on parle de d'autres histoires également. Est-ce que vous comprenez? Donc, chapitre 6 dans le livre de Zacharie, le verset 5, il est dit, « L'ange me répondit, ce sont les 4 vents. » Les mêmes paroles là, dans le verset 2 de Daniel 7. « L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. » Et vous devez comprendre que derrière chaque identifiant, derrière ces identifiants qu'on va attribuer, et ce sont des hommes qui sont cachés derrière. Je vais vous donner des formules selon les Bibles classiques, des versets qui montrent cela. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, alors, vu que j'ai démontré en fait que dans le livre que ce soit ange, entité, Dieu, éternel, Satan, démon, tous ces noms-là, en fait, ce sont des hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Hébreux, chapitre 1, au verset 7, qu'il fait des vents, il fait des vents. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Maintenant, on va dans Jean, le chapitre 3, au verset 8. Il est dit, parce que là, on va comparer un homme à un vent. C'est pourquoi il dit que derrière ça également, quand les patriarches, nos pères, nos mères, en appuyant leur dit, ils vont utiliser les éléments de la nature, de la faune et de la flore. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est dit ici, au verset 8 du livre de Jean 3, que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, on va dans le livre de l'Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7 au verset 1. Il est dit que après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. On a vu des anges. Vous voyez? Et on vient de démontrer là que derrière, il fait des anges, des vents, et que c'est des hommes qui sont cachés derrière. Alors, donc, debout aux 4 coins de la terre, il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. On va également dans le livre de Marc. Oui, parce que les arbres également sont considérés comme des âmes. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Adam a entendu le bruit, soit de l'ange, la voix de l'ange, il est allé se cacher derrière des arbres. Enfin, il est allé se cacher derrière des tantes, des oncles, et ainsi de suite, des grands frères, dont des hommes. C'est le même cas quand vous avez un enfant, un problème à la maison, et quand on veut le punir, il va se cacher derrière son grand frère, que pardon, sauve-moi. Et là, le grand frère l'attend que non, laisse-le comme ça, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Donc, dans Marc 8, chapitre, verset 8, à partir du verset 23, au verset, un instant. Donc, je suis de retour. Alors, dans le livre de Marc, à partir du verset 23, 24, il est dit. Donc, c'est ce monsieur qui avait été, selon les Bibles classiques, qui était aveugle, et puis on l'a rendu la vue, et voilà ce qu'il dit. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on retourne encore dans le livre de l'Apocalypse, à partir du verset, du chapitre 17, le verset 15. Parce que quand on parle des vents, on parle de l'air, c'est de l'eau, tout est fait à base d'eau. Est-ce que vous voyez? Tout est fait à base d'eau. Voilà pourquoi, déjà, il faut connaître toutes ces formules-là. Il est dit, dans Apocalypse chapitre 17, au verset 15, il me dit,
les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Quand on dit que la prostituée est assise, en fait, c'est une appellation, c'est un identifiant, c'est un code pour dire quand tu es assis sur quelqu'un, ça veut dire que tu as la domination sur la personne, sur le peuple, parce que les hommes sont considérés comme de l'eau. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va retourner en fait dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 3. Il est dit, « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit que les animaux sont sortis de la mer, ça veut dire que pour que quelqu'un soit toujours un héritier, un successeur, il sort toujours de la foule. Est-ce que vous voyez? Et la mer va représenter les hommes, les nations, les langues. Donc le successeur, le prédécesseur ou le successeur sort de la foule pour venir s'asseoir, pour venir diriger, gouverner. Est-ce que vous voyez? Donc, alors voilà pourquoi on retourne en fait, on va aller toujours au verset 24. Le verset 24, non, le verset 17. Il est dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Est-ce que vous comprenez la révélation? Donc, ce que ce monsieur-là vient dire, il ne dit rien de nouveau. C'est ce qui existe depuis. Sauf qu'il vient ajouter les Ndjengu, les Mamiwata, les démons, que ce sont les démons. Mais les démons, c'est des hommes. Tu as dit quoi de nouveau? Tu manipules, tu caches, tu tournes la parole comme ça là. Mais on te montre que tu racontes n'importe quoi. Tu veux faire peur. Tu veux faire peur aux gens. Ça dit n'importe quoi, ça n'existe pas ce que tu racontes là. Alors que ce sont des grands, ce sont des rois qui sont derrière tout cela, ces 4 animaux-là. Je vais vous démontrer pourquoi. Alors, voilà pourquoi dans Zacharie, chapitre 6 au verset 1, il est dit, « Je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. » Est-ce que vous voyez? On va maintenant on était au verset 3. On va au verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut arraché. Donc ce sont des hybrides en fait. C'est pas qu'il y a des gens dans cette description-là qui existent. C'est pas vrai. Ça n'existe pas en fait une description pareille. C'est une métaphore, c'est un code. Ce sont des énigmes en fait. Ce sont des paraboles qui cachent en fait une autre réalité. Donc ce sont des hommes qui sont derrière cette réalité-là. Donc il faut juste décoder en fait le truc. Alors c'est ce que nous allons faire en fait. Voilà pourquoi, quand je disais tantôt que derrière chaque appellation, ce sont des hommes qui sont derrière. Est-ce que vous voyez, quand vous voyez par exemple Chaka Zulu, vous voyez qu'il avait toujours des peaux de panthère. Donc, même des rois, c'est un roi en Afrique noire, même que ce soit même en Europe en fait. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de la Genèse. Genèse 49. Par rapport à quand Jacob donnait la bénédiction à ses enfants. Vous allez comprendre que ça existe là. À partir du verset 9, il est dit, Judas est un jeune lion. Bon, lui, il va te dire que ce monsieur-là qui se donne le titre du deuxième, il va te dire que dans ses livres, c'est écrit avec précision. Mais il donne bien plus dans les enseignements qu'il donne dans les Bibles. Il dit bien, quand il dit que la précision, ça n'existe pas dans les Bibles classiques. Mais n'est-ce pas, rappelez-vous que quand il fait les enseignements dans les Bibles classiques avec les différentes Bibles, mais il donnait bien la bonne version dans les différentes Bibles, non? Que voilà là où c'est bien écrit, non? Comme, c'est dans les Bibles classiques. Allez taper dans comment on appelle ça? Référence biblique. Vous allez voir les bonnes versions dans la référence biblique par rapport à chaque verset. C'est là-bas qu'il a pris ça. Et il vient dire qu'on vient d'écrire dans les Bibles classiques n'importe quoi. Non, tu as pris ça là-bas. Même la bonne version, c'est là-bas. Tu penses qu'on ne se rappelle pas de ce que tu dis? Donc là, il est dit, Judas est un jeune lion. Mais est-ce que Judas est un lion?
C'était le fils de David, de Jacob. Est-ce que Judas était un lion? Mais ce sont des éloges en fait. Ce sont des éloges. Parce que derrière ça, derrière le lion, c'est Judas qui est là. Ça ne veut pas dire que quand tu le vois, c'est un lion en fait. Oh. Un jeune Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne. Est-ce que vous voyez? Comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever. Également dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe, dans le livre de l'Ésaïe 40. Il est dit à partir du verset 31. Le verset 31, il est dit que... Ouais. Il est dit que... Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui renouvelle sa force. Donc, on l'identifie. C'est pourquoi on dit que nos pères et nos mères appuient toujours leur dire par des éléments de la nature, par des métaphores, par des paraboles, par des énigmes, en utilisant, comme j'ai dit, les éléments, et peuvent parler au-delà. Tout simplement. Voilà, on te dit que celui qui renouvelle ses forces, celui qui met sa confiance à renouveler ses forces, il vole comme un aigle. Mais est-ce que ça veut dire que toi qui es un homme, quand tu as renouvelé tes forces, tu commences à planer, à voler comme un aigle? Non, c'est une métaphore en fait. Parce que celui qui est en train de le dire a vu comment dans la nature, comment l'aigle vole, déploie ses ailes quand il est en forme. Et il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Maintenant, on repart encore dans le livre de Daniel, le chapitre 4. Le chapitre 4. Le chapitre 4, le verset 30 à le verset 30, 31 et 32. 4. Oui, 4. Le verset 4, 31, on a dit à partir du verset 30. Il est dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Alors, donc c'est un homme qui est en train de parler parce que par rapport à le verset, par rapport à Daniel, le verset 4, vous voyez qu'on a dit le premier était semblable à un lion, tout ça et tout. Donc, il est en train de se glorifier en fait. Il est en train de se vanter de ses œuvres. Et le verset 31 nous dit que la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, comment on va t'enlever le royaume. Le verset 32 dit, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec des bêtes, les bêtes des champs, et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui a été dit là par rapport à Daniel 4, que le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, dont on t'arrache ta royauté. Est-ce que vous voyez? On te dépouille en fait de ton prestige. Et soit c'est ce qu'il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc voilà. Donc on te montre en fait par rapport à tes erreurs, c'est comme un châtiment. Est-ce que vous voyez? Donc on te donne en fait un cœur d'homme. Donc tu symbolises, on lui donne, c'est comme un totem en fait. Parce que derrière ce totem-là, c'est un homme qui est caché derrière. C'est une représentation. Et c'est la même chose avec la représentation de Nebuchadnezzar par rapport à la statuette. Ça représentait le roi.
Alors, donc maintenant, on va aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 28. 28, le verset 2. Il est dit, alors, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, là, c'est le jugement en fait, par rapport à un roi, par rapport à un homme. Est-ce que vous voyez? Donc, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, deux points. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, on est en train de le juger, on est en train de, dans ce jugement, il y a un châtiment qui va suivre également, une sentence. Alors, on retourne en fait au chapitre 49 du livre de la Genèse. Le verset 3, 4, 14, 17 et 27. Donc là, il est dit que, au verset 3, il est dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Est-ce que vous voyez? Donc, et maintenant, le verset 4 dit, à la suite, impétueux comme les eaux. Donc, c'est parce qu'il a vu, en fait, le parent, quand il parle, en fait, par rapport à cet enfant, il voit, en fait, le caractère de cet enfant. Et il associe, en fait, ce caractère aux éléments de la nature. C'est pourquoi il parle des eaux, parce qu'il a vu comment les eaux se manifestent, en fait. C'est pourquoi on dit impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Est-ce que vous voyez? Le verset 14 nous dit que Isaacar est un âne robuste, vous voyez? Est un âne. Mais il y a des versions, toujours, quand vous regardez dans référence biblique, vous allez voir des versions qui disent est comme un âne, parce qu'en réalité, ce n'est pas un âne. Donc, Isaacar est comme un âne robuste qui se couche dans les étables. Est-ce que vous voyez? Le verset suivant, au verset 17, il est dit, Dan sera un serpent, sera comme, d'ailleurs, les versions qui disent que sera comme un serpent. Dan sera comme un serpent, ou bien il est comme un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Est-ce que vous voyez? Derrière ces nominations, ces identifiants-là, de la nature-là, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, au verset 27, il est dit, Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce qu'on vient de démontrer, que c'est toujours des hommes qui sont derrière. Donc, ne viens pas nous raconter des barlivènes, ne viens pas embrouiller les gens avec tes mots, tout ça. C'est des hommes qui sont cachés derrière tous ces identifiants-là. On va maintenant dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, au verset 11. 11. Il est dit, après les 3 jours et demi, Apocalypse chapitre 11, 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Donc, c'est une histoire également qui est semblable par rapport à que ces deux bêtes-là, on les a mis debout comme des hommes et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez qu'un cœur d'homme leur a été donné? Donc, même ici, là, il y a en fait par rapport aux 2 témoins qui sont ici, qui viennent en fait parler. Donc, et là maintenant, on les a tués et il y a comme un esprit qui est venu les réanimer, ils se sont mis debout comme, voilà. Et les personnes, les populations ont pris, il y a eu la crainte qui s'est emparée de cette population-là. Voilà pourquoi on revient en fait dans... Donc, il y a toutes les formules dans les Bibles classiques. Toutes les formules.
On revient en fait dans le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 5. Il a dit, « Et voici un second animal était semblable à un ours. » Lui, il va venir dire, je ne sais pas, chimpanzé, peu importe l'identifiant que tu vas donner, c'est la même chose en fait. Ce qui est derrière, c'est la même chose. Était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Mais vous avez vu quel animal comme ça qu'on va venir dire. Ce sont des métaphores en fait. Et voilà pourquoi on va aller dans le livre d'Ézéchiel. On retourne dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 39. Le chapitre 39, le verset 20. Le verset 20, il est dit là, « Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur de l'Éternel. » Est-ce que vous voyez? Donc vous allez manger de la chair, vous allez boire comme des cannibales. Donc c'est ceux qui vont faire la guerre en fait. Ils vont détruire des gens. C'est des gouvernements parfois qui viennent comme ça. D'autres, ils aiment le sang, ils aiment la guerre, ils aiment tuer des gens, ils aiment monter des choses. Tout, c'est par rapport à la dictature, par rapport même, vous pouvez voir par rapport à Hitler. Donc ils voulaient exterminer en fait une certaine race, une certaine catégorie d'hommes sur la terre, je veux dire. Pas que des races, parce qu'il n'y a qu'une seule race d'hommes sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, on va dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois au verset 24. Dans le livre de 2 Rois. Le 2 Rois chapitre 2, le verset 24. Il est dit. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, le verset 24. Il est dit. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Depuis quand un ours va venir déchirer 42 enfants à l'instant, donc à l'immédiat? Mais vous pensez que l'ours là prend la force où? Il ne se fatigue pas. Même quand vous voyez dans National Geographic, même un animal, même déjà, quand le loup est en train de manger, parfois il se fatigue. Donc lui aussi, il a un cœur. Donc il respire, il a des limites également. Tu ne peux pas déchiqueter 42 enfants comme ça, c'est pas possible en fait. Mais derrière ça, il y a une histoire. Donc c'est juste par rapport à ce sujet, c'est pour vous montrer en fait comment est-ce que l'ours a été déchiré par rapport à la version de Daniel 5, au verset 5. Maintenant, on va aller dans le livre de Osée. Dans le livre de Osée. Osée au chapitre 13, le verset 7 et 8. Il est dit, « Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. » Est-ce que vous voyez? Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va aller également dans le livre, on retourne dans le livre de Daniel. Daniel le chapitre 7 toujours. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, mais le verset 6. Il est dit, après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13 au verset 2, il est dit que la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est des hommes qui sont derrière, c'est des royaumes, c'est des gouvernements, c'est des rois. Et maintenant on va au verset 7. Il est dit, après cela, je regardais, pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents
de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres, de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Donc il n'y a pas un être, une créature qui est comme ça, qui a cette description. Ça n'existe pas en fait. C'est juste que c'est des énigmes, c'est des métaphores, c'est des paraboles. Est-ce que vous voyez? C'est des symboles. Et maintenant, on va aller dans Daniel 7. Toujours dans Daniel 7, mais au verset 19. Le verset 19 nous dit que, parce que quand il a vu ça, il a été étonné, il voulait comprendre en fait pourquoi, donc pourquoi cette description-là. Vous voyez? C'est comme vous allez dans des musées, en fait, vous trouvez des différentes sculptures et vous posez la question au guide. Le guide va vous expliquer en fait pourquoi est-ce que c'est comme ça, qu'est-ce que telle partie représente. Est-ce que vous voyez? Parce que les sculpteurs, quand ils font des trucs, ils font des hybrides, ils font des trucs. Donc là, ils se trouvent également dans une sorte de musée. Est-ce que vous voyez? Il y a des musées à ciel ouvert, il y a des musées des musées couverts. Et néanmoins, ces représentations-là, ça représente en fait les conquêtes en fait des hommes. Ça représente ça. Il y a une histoire derrière toutes ces sculptures-là qui se trouvent dans des musées. Est-ce que vous voyez? Alors, à partir du verset 19 du chapitre 7 de Daniel, il est dit que ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. C'est un peu comme on décrit dans le livre de Job par rapport au Léviathan. Il n'y a pas un être, une créature qui a cette description-là. Ça n'existe pas. Paiement de Léviathan, ça n'existe pas. Et le verset suivant nous dit: et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était forte, qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire... Non, on va aller au verset 23. Non, on va aller au 23. Le verset 19-23. On va aller. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Est-ce que vous comprenez? Qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et le verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Le verset 25 nous dit: il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les temps et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est la même chose qu'il a écrit dans son livre qui dit que wow, là. Maintenant, donc comme je disais, on va aller aussi dans Daniel 11 en fait, pour comprendre également notre profondeur par rapport à ce verset de Daniel 7, chapitre 7 là. Donc le chapitre 11. Le chapitre 11, 36 à 39, il est dit que le roi fera ce qu'il voudra, il se lèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Le verset suivant nous dit: toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira
qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront et il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Quand on dit qu'il est, c'est un peu comme l'histoire de Joseph avec le roi par rapport au compte qu'il avait, il avait expliqué et on lui a donné en fait la gestion d'être gouverneur dans telle région afin de diriger là-bas. Est-ce que vous voyez, c'est ça qui est mentionné là. Maintenant, on va aller également dans Daniel 2. On va retourner dans le livre de Daniel. Donc, par rapport à Nebuchadnezzar, parce que derrière tout ça, c'est un homme. J'avais expliqué toujours ça dans la vidéo qui représente en fait l'ancien des jours. Le chapitre 2, le verset 40. Le verset 40, en fait, c'est une image symbolique ou bien la représentation symbolique d'un roi. Le chapitre 2, à partir du verset 40, il est dit que, le verset 40, le chapitre 2, le verset 40, il est dit, il y aura un quatrième royaume fort, comme une du fer. Et lui, il va venir dire que le quatrième royaume là, parce qu'on parle du fer, il va dire que non, ce sont les démons en fait. Ce sont les démons. N'importe quoi. De même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et maintenant, on va aller dans le livre de Daniel 3. Daniel 3, en fait, c'est la statuette, en fait, qui est la représentation, qui est l'image symbolique, en fait, du roi. Est-ce que vous voyez? Donc, le chapitre 1, il est dit que le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le verset 6 nous dit quoi? Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. C'est pas qu'on va vraiment te jeter dans une fournaise ardente, parce que quand tu ne respectes pas la loi, il y a une manifestation en fait de la loi qui va se manifester, comme par rapport au Covid-19, si vous ne vous vaccinez pas. C'est ce qui est dit par rapport au livre de l'Apocalypse en fait. C'est ce qui est mentionné par rapport au livre de l'Apocalypse, au chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 par rapport à ceux qui doivent acheter, ils doivent avoir la marque de la bête. Est-ce que vous voyez? Donc, chapitre 13, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, on va aller dans Daniel, Daniel chapitre 2. On était où? On était chapitre 3. On revient encore dans le chapitre 2, à partir du verset 33. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, à partir du verset 33 à 35, il est dit que ses jambes de fer, ses pieds, parce qu'on donne en fait la description de cette statue-là, de ce symbole du roi, de l'image symbolique du roi en fait. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. En fait, c'est un peu comme l'histoire avec Goliath et David. Donc, il y a quelqu'un qui va venir renverser en fait ce royaume-là. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait qu'on ait frappé, on dit un géant au pied d'argile. Donc, celui qui vient renverser, le roi, le successeur qui vient, en fait, il renverse son prédécesseur. Donc, c'est parce qu'il a fait des plans, il a tissé des plans, il s'est arrangé, il a vu son point faible, en fait. Donc, cette partie qu'on vient taper là où il y a le fer, l'argile, là, c'est le point faible, en fait, de ce royaume. Donc, on vient frapper dessus son point faible pour qu'il tombe et que le successeur puisse prendre la place. Tout simplement ça. C'est comme des poutistes, en fait, quand ils vont s'entraîner, on les arme et puis ils viennent maintenant, ils se connaissent là où ils vont passer pour pouvoir venir atteindre Parfois, on passe toujours par quelqu'un qu'on connaît. Et la suite dit quoi? Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été.
Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Est-ce que vous voyez? Donc celui-là qui va venir prendre, et quand on parle de l'argent, de tout, du bronze et tout, c'est du métal. C'est des ressources. Donc on va venir en fait, on va te mettre par exemple sur embargo, ou on va venir geler en fait tes fonds. Vous voyez, tes ressources en fait que tu ne puisses, parce que ce sont ces ressources-là qui te permettent de pouvoir dominer, vous voyez, parce que sans argent, sans ressources, sans de l'or, ben, vous êtes faible en fait. Donc en touchant ce côté-là, ben, on vous affaiblit en fait. On gèle, on bloque tout ça et vous devenez faible et vous tombez. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller maintenant, parce qu'il y a un jugement par rapport à tout cela. C'est pourquoi, par rapport à la gestion, à la gouvernance d'un royaume, d'un roi, il y a un jugement. C'est pourquoi dans Daniel 7, dans le tribunal qui va être, on va l'ancien des jours à venir, il vient dire que c'est le premier-né, le deuxième-né, que c'est lui et le Christ, n'importe quoi. Alors maintenant, au verset, chapitre 7, Daniel 7, à partir du verset 26. Le verset 26 dit que, le verset 26 dit, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Est-ce que vous voyez? Donc on renverse en fait ce royaume-là, une autre prendra la place. Voilà pourquoi il est dit dans Daniel 7, à partir du verset 9. Il est dit, voilà les juges qui vont venir, comme à la CPI, comme on va envoyer par exemple le président Laurent Gbagbo à la CPI. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le verset 9 de Daniel 7 dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Ce sont des descriptions, ce sont des métaphores dont le sculpteur, le sculpteur, le poète ou on va dire ça comme ça, c'est l'artiste décrit en fait. Est-ce que vous comprenez? Et il faut comprendre ce qui est caché derrière. Maintenant, le verset 13 nous dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. La nuée c'est de l'air. Ça toujours une foule. Quand tu viens d'une foule, les gens s'écartent et puis tu passes. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, on va aller dans, comme on dit, dans Genèse, chapitre 1, le verset 26. On parle toujours de l'homme, de la création de cet homme, c'est-à-dire de la manifestation de cet homme, de sa vie, l'œuvre et son règne, et sa fin, c'est-à-dire son jugement et le retour à l'état initial. Voilà pourquoi dans Genèse, chapitre 1, lorsque l'homme a été manifesté, lorsqu'un homme a été manifesté, ou la femme, l'homme et la femme ont été manifestés, il a été dit que, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur le sol, dont on leur a donné la domination sur tout en fait, d'être le maître. Donc c'était un roi en fait. Et au verset 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Mais il y a néanmoins un jugement qui va se produire. Donc, c'est ce qui revient en fait à Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, où on explique en fait cette fin-là de cet homme et le jugement de comment il devait régner, tout ça, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? De tout homme qui est roi, parce que nous sommes tous des rois, des princesses, des dieux, des déesses, des gouverneurs. Nous sommes tous cela, des rois, des princes, des oins, des élus, des entités, des anges, des serviteurs, des envoyés, des messagers. Nous avons tous ces titres-là.
Voilà pourquoi il est dit à partir du verset 1 à 8 que je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, vous voyez, 4 toujours, qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Est-ce que vous avez compris? Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et un troisième et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Donc il faut protéger la terre. C'est pourquoi quand un gouvernement arrive, il y a toujours l'industrie, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de domaines en fait qu'il faut gérer. Tout ça, et les choses ils doivent gérer avec impartialité. De toute façon, que ce soit impartialité ou partialité, il y a néanmoins un jugement par rapport à son œuvre, par rapport à sa manifestation, ses œuvres, et le retour à son état initial. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Donc on dit que ça va représenter en fait les noms noirs. Mais c'est toujours la même famille, puisque ça revient toujours, c'est les manifestations de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Donc ne venez pas, comme ce monsieur il veut toujours mettre les gens, les noirs en conflit avec les non-noirs. Viens, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait, et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, donc voilà le mystère en fait, l'énigme par rapport aux 4 vents, aux 4 bêtes de l'Apocalypse, du chapitre de Daniel 7, que ce monsieur, quand il vient écrire, il ajoute ces mots, les Ndjengu, les démons, les Mamiwata, les Cécis, les démons hybrides, c'est n'importe quoi. Derrière ça, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Alors, donc c'est ce que j'avais à vous partager. Et partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître l'imposture de cet homme. N'achetez pas son livre parce que tout est contenu dans les Bibles classiques. Donc, c'est juste, c'est de la mafia, c'est un bandit en fait. Donc, il joue sur les personnes, sur l'émotion des personnes, sur les faibles, des personnes qui n'ont pas le temps. D'autres se sont même permis de dire que non, c'est lui mon sauveur. Mais lui, il te sauve et il ne sauve pas tes enfants qui se comportent très mal, tes enfants qui sont des voleurs, des bandits. Mais tu dis qu'il est ton sauveur, tu n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies, des enfants qui sont nés avec des malformations dans ce groupe-là. C'est pourquoi je dis que c'est tout sauf un groupe de sanctification. C'est un groupe d'échangistes en fait, parce qu'il y a tout là-bas, il y a la prostitution, il y a des lesbiennes là-dedans, il y a comme ce type-là, ce Libanais-là, ce fils de Libanais-là qui couche avec sa soeur. Ils sont nombreux, lui-même il couche avec les femmes dans ce groupe-là en fait. Il veut être le patron, il est le promoteur de ce groupe d'échangistes en fait. Alors, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous également massivement pour faire monter en fait le quota en fait des abonnés et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Laissez-nous également des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça et par rapport à son livre qu'il a sorti là. Il dit que Daniel, c'est des trucs qu'il a copiés dans le livre de Daniel. Et prenez soin de votre famille, prenez soin également de votre santé également et faites attention, n'oubliez pas de mettre votre masque parce que c'est très très important quand vous sortez parce qu'il y a la pandémie qui sévit. Donc mettez toujours votre masque partout où vous partez et je vous dis à bientôt. Ciao.